Malik a vu le jour il y a 5 semaines. Sa venue au monde ne s'est pas passée exactement comme le souhaitaient ses parents. Nous, le 1er mai, on a su qu'on était COVID positif dû au travail à mon conjoint, qui est travailleur de la santé. Elle devait accoucher à Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand j'ai appelé mon médecin pour lui annoncer, là, elle m'a annoncé aussi que j'allais pas être à Saint-Jean. C'est à l'unité des naissances COVID de l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil que Malik est né à la suite d'une césarienne. J'aurais besoin que tu appelles le médecin parce que la patiente elle vient de perdre ses os. C'est l'unique centre des naissances de la Montérégie qui a été désigné par le ministère de la Santé pour recevoir les mamans atteintes de la COVID-19. On a 2 chambres qui sont utilisées pour nos patientes qui sont connues COVID-19 positives. On a une chambre qui est à pression neutre ainsi qu'une chambre à pression négative. Il y a une infirmière qui est là en tout temps et puis on a accès à toutes les informations en se rendant dans la chambre ou sinon en faisant une évaluation grâce à un micro et une caméra. Depuis le début de la pandémie, ce sont 3 mamans atteintes de la COVID qui sont venues accoucher ici à l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil. Les symptômes de ses parents étaient légers. On a eu 2 jours, 2 grosses nuits fiévreuses, là, comme une grosse grippe musculaire. En fait, quand je me suis rendue à l'hôpital, on n'avait plus de symptômes. Malik, qu'elle a allaité durant 1 mois, n'a jamais été infecté. Il fallait porter un masque avec lui, il fallait toujours se laver les mains, il fallait faire attention. Fait que ça, je vous dirais, ça a été la partie un petit peu plus difficile. Selon les études qui sont parues, il y a peu de risques pour le bébé en transmission verticale. La transmission verticale, c'est la maman qui va le transmettre au fœtus. On sait en général que les patientes qui sont enceintes sont parfois un petit peu plus à risque de pneumonie, de choses comme ça. Mais avec le COVID, ça semble dans les dernières études, relativement rassurant. Ils sont demeurés 4 jours à l'hôpital où elle dit avoir reçu des soins exceptionnels. Elle et son époux ont été testés négatifs il y a 2 semaines et seront prêts à entreprendre maintenant une nouvelle vie. Le petit bébé est en santé, nous aussi, puis on se souhaite que tout aille bien pour la suite. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Longueuil.